Et d'une certaine manière, tout être humain fait l'expérience de l'Évangile, au sens le plus radical, une nouvelle de bonté radicale, toujours nouvelle, au moment de la naissance d'un enfant. C'est l'Évangile qui revient. Et évidemment, avec immédiatement l'appel à y croire. La foi élémentaire, c'est ça. L'appel à y croire. C'est-à-dire que ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'il va devenir? On a ça dans Luc, n'est-ce pas, ce gamin? Qu'est-ce qu'il va devenir? Tout le monde se pose la question. Et donc, vous voyez, c'est une promesse, la naissance, une promesse, voilà, dont on ne sait pas comment elle sera tenue. C'est étonnant, c'est remarquable, c'est le mystère par excellence. Et c'est magnifique que la tradition biblique se greffe précisément là-dessus, sur cette expérience humaine universelle, plus radicale, vous voyez. La foi élémentaire, elle naît là. Et tout l'enjeu, vous voyez, de la naissance, parce qu'un enfant doit naître, nous sommes à la fois des mammifères supérieurs, oui, mais nous devons naître deux fois. C'est-à-dire nous sortons du sein de notre mère et nous sortons une deuxième fois dans la culture, dans l'environnement, dans la société, c'est-à-dire dès que nous commençons à nous mettre à marcher, à parler, vous voyez, et à un moment donné, ce n'est plus l'instinct de survie qui nous porte, mais cette fois élémentaire. Il faut que je croie que ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout, même si je ne sais pas comment ça va réussir, vous voyez. Je ne sais pas. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de celui dont il n'a pas le droit de se faire une image, que nous appelons Dieu. Et l'être humain, c'est ça. Voilà. Exactement. Et une promesse qu'on ne sait pas comment elle sera tenue. Mais elle sera tenue. Et c'est ça la foi élémentaire. Et c'est pour ça que, comment dire, nous nous mettons en marche. Cette foi élémentaire a d'emblée une structure relationnelle, parce qu'évidemment, c'est les parents qui doivent croire que ça vaut la peine de mettre un enfant au monde. Et donc, je dirais, l'enfant passe de l'instinct de survie par des jeux, finalement à une foi élémentaire, en voyant d'autres vivre cette foi. Mais en même temps, cette foi ne se transmet pas. Cette foi, c'est ça le mystère. Cette foi, on la vit, personne ne peut la poser à la place d'un autre. Et donc, elle ne se transmet pas. C'est l'intransmissible par excellence. Et vous voyez, elle doit venir à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. À la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Jésus a magnifiquement enregistré ça quand il dit à quelqu'un, « Ma fille », vous voyez, il prend une position parentale, « Mon fils », position parentale, c'est ta foi qui t'a sauvé. Ça vient à la fois de lui et ça vient de la personne elle-même.